Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous annonce que mon guide est prêt. Je vous dis ça à tout de suite. Alors, mon guide pour transformer votre vie et trouver votre voie est enfin prêt. Effectivement, ça fait plusieurs mois que je travaille dessus, que j'essaie de me permettre de vous poser les bonnes questions. Pourquoi? Parce que quand on a un projet, ça passe par des questions. On se pose les bonnes ou les mauvaises questions. Mais avant de se poser les questions, il faut aussi balayer tous les champs possibles, à savoir qu'il faut commencer par soi-même. Parce qu'on ne peut pas transformer sa vie et trouver sa voie si on ne se transforme pas et pour ce faire, si on ne se connaît pas. Si vous ne vous connaissez pas vraiment, c'est-à-dire que tout le monde se connaît, tout le monde sait qui il est, mais l'idée de ce guide, c'est de vous donner la possibilité pas à pas d'écrire et de formaliser ce que vous pensez de vous-même concernant votre personnalité, concernant votre profil, c'est-à-dire vous interroger sur vos valeurs. Pourquoi? Par exemple, parce que si vous vous lancez dans un projet qui va à l'encontre de vos propres valeurs, vous n'y parviendrez pas. Parce que vous ne serez pas en accord avec vous-même, vous ne serez pas aligné avec vos valeurs. Il est donc important de balayer tous ces points et de se poser les bonnes questions sur tous ces points. C'est pour ça que ce guide est construit en plusieurs parties. La première partie consiste donc à se connaître en vous demandant donc de définir ce que vous pensez déjà de vous-même par votre estime de soi, par vos valeurs, par vos compétences, par vos connaissances. Et ensuite, vous allez avoir une deuxième partie qui concerne les objectifs. Comment poser un objectif? Là aussi, cet objectif doit correspondre à vos valeurs, mais l'objectif, c'est ce qui va vous motiver. Est-ce que vous êtes motivé pour créer un projet, pour être plus libre, avoir plus de temps pour vous, pour gagner de l'argent, pour avoir une vie plus équilibrée entre un projet personnel et un projet professionnel? Enfin, toutes ces questions sont posées dans ce guide qui, en fait, sont là pour vous accompagner et vous aider, surtout en formalisant. Parce que beaucoup de gens ont des projets, beaucoup de gens réfléchissent à ce qu'ils aimeraient faire, à ce qu'ils souhaiteraient faire, à qui ils sont, etc. Mais tant que vous ne l'écrirez pas, ça va s'évaporer en fait et vous n'avancerez pas. Donc là, l'idée, c'est de vous faire répondre à vos propres questions en vous guidant étape par étape, puisqu'on commence donc par la personnalité, par l'objectif. Comment définir un objectif? Parce que l'objectif, c'est ce qui va vous dire où vous voulez aller, donc de là où vous partez jusque là où vous voulez aller. Et l'objectif va vous permettre de visualiser ce que vous voulez atteindre. Et en visualisant ce que vous voulez atteindre, vous allez trouver la motivation. Et la motivation, c'est ce qui va vous donner l'énergie pour réaliser votre projet. Ensuite, vous aurez des questions sur qu'est-ce que vous aimeriez faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On part toujours de ce que l'on peut faire, mais c'est pas pour autant que ça doit représenter un frein. Donc là aussi, vous avez des questions concernant les peurs qui peuvent aussi être des pensées et des croyances limitantes qui vous empêcheraient de réaliser votre projet. Donc l'idée, c'est d'écrire ce que vous aimeriez faire, d'écrire ce qui peut vous en empêcher et à partir de là, mettre en face de ce qui peut vous en empêcher des solutions qui seront adaptées à ces problématiques-là pour briser ces barrières qui vous feront avancer sur votre projet. Donc définir son projet, ça sera le troisième point. Et enfin, le quatrième point, c'est passer à l'action. Une fois qu'on a défini un projet, comme beaucoup de gens le font, il n'y a pas de plan d'action. Alors, quand je parle de plan d'action, ça ne veut pas dire forcément passer tout de suite à l'action, parce que justement, vous le verrez, ce plan d'action, c'est planifier de manière générale votre projet. C'est pour vous aider à vous poser les bonnes questions. Est-ce que votre projet est réalisable en 3 mois, en 6 mois, en 1 an, en 2 ans? Il est évident que si vous avez besoin d'acquérir des compétences en suivant certaines formations, ça va vous prendre un certain temps. Et ce temps-là sera incompressible. À partir de là, vous ne pourrez pas mettre en place votre projet en quelques mois. Il vous faudra peut-être 1 année, 2 années, 3 années. C'est pas grave. L'idée, c'est de poser
les bonnes questions et mettre en face les bonnes réponses, parce que vous allez à ce moment-là visualiser le temps qu'il vous faudra. Et une fois que vous aurez ce temps qui est défini pour atteindre votre objectif, vous aurez la motivation. Et même si ça prend 2 ans, 3 ans, ben, vous aurez votre feuille de route qui sera mise en œuvre et vous saurez à partir de là ce à quoi vous attendre. Donc après, évidemment, il faudra passer à l'action. Et ce passage à l'action se fera une fois que vous aurez réuni tous les critères, tous les éléments qui pourront être par exemple matériels, financiers, parce qu'effectivement, se lancer dans un projet, ça demande de l'énergie, certes, mais ça demande aussi des moyens matériels et souvent des moyens financiers. Mais ça vous permettra de le planifier. Et à partir de là, par rapport à votre objectif, vous pourrez poser votre projet étape par étape pour l'atteindre. Voilà, et à la fin, je vous ai rajouté 2 pages, alors qui sont comme ça en apparence, qui peuvent comme ça paraître un peu inutiles, mais qui sont très importantes. C'est la page concernant la prise de notes, parce que souvent on a tendance sur un cahier ou un guide à être obligé de prendre des notes à côté, et là j'ai rajouté une page pour vous permettre de prendre des notes sur votre projet même, sur le même document. Et la dernière page consiste à mettre aussi tous vos contacts, parce que c'est hyper intéressant d'avoir tous les contacts liés à votre projet sur le même document. Ça ne vous empêche pas de les enregistrer ailleurs, hein, sur un PC, sur votre téléphone, mais ça vous permet comme ça de regrouper à chaque fois que vous en aurez besoin toutes les informations nécessaires à votre projet. Donc de toute façon, je vous mets le lien sous la vidéo pour télécharger ce guide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous aide à vous poser les bonnes questions. Alors encore une fois, c'est un guide d'accompagnement. C'est pas un guide qui vous propose des business plans interminables et qui, avec des chiffres qui de toute façon valent pas grand chose tant que on n'a pas vraiment commencé. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire, hein. Aujourd'hui, les banques et les établissements financiers vous demandent des business plans. Mais là, l'idée, c'est plutôt un guide pour vous amener à vous poser les bonnes questions, étape par étape. Donc, se connaître, mettre des objectifs, définir son projet et ensuite comment mettre en place un plan d'action. Et après, vous aurez toutes les cartes en main pour savoir comment démarrer et comment agir sur vous-même en vous formant, pour acquérir des connaissances, pour pouvoir justement briser toutes ces croyances et pensées limitantes qui peuvent être liées aussi à un manque de compétences. Souvent, des gens ont peur de se lancer dans un projet parce qu'ils pensent ne pas avoir les compétences. Les compétences, ça s'acquiert. Il faut juste savoir lesquelles dont vous avez besoin et ensuite les acquérir en planifiant dans votre projet des formations, ça peut être du coaching, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce guide vous a aidé, si c'est quelque chose que vous attendiez, si c'était quelque chose que vous aviez déjà en tête de créer un projet et que vous ne saviez justement pas comment commencer à le formaliser. Et si ce document peut vous aider. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos. Et d'ici là, ciao ciao, portez-vous bien.